Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être sur les changements de l'élevage. Il y a eu plein de changements. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette volière, il y a eu des petits changements. Bon là, vu qu'on est dimanche soir et que demain je suis censé aller au lycée, et que j'ai fini de soigner, il fait noir. Donc je vais vous expliquer les petits changements. Donc dans la volière. J'ai laissé donc il y a eu des changements, pas mal de changements. Dans la volière, j'ai laissé mes 4 soies. Donc les 2 poules et le coq. J'ai mis mes bidons. J'ai laissé ce vieux coq qu'il faut que je tue. Donc j'ai mis mes bidons en place. Il manque un bidon que je mette en place. Donc cette cage est vide, cette cage est vide. Là j'ai mes cailles. Là j'ai encore des cailles. Et donc dans cette volière j'ai laissé la piscine, comme vous pouvez le voir. J'ai laissé la piscine là. Bon, elle n'est pas très propre parce qu'ils se sont baignés, ils ont vidé l'eau. Donc j'ai laissé mes 4 pintades. Donc il faut que j'en tue encore 2. Et que je laisse mon couple de pintades. J'ai mes barbaries. Tous mes barbaries sont dans la volière. C'est-à-dire mes 5 femelles et mon mâle sont dans la volière. Donc mon mâle s'en donne à cœur joie pour les monter. Vu que là, il y a un peu d'eau qui s'est infiltrée dans le poulailler. Il y a un peu d'eau. Donc comme je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo, nous avons changé la bâche. Mais nous avons encore quelques infiltrations. Ça coule sur les côtés et des côtés, ben, ça coule là. C'est le seul point d'endroit où c'est mouillé. Comme vous pouvez le voir, c'est le seul endroit où c'est mouillé. Tout le reste est sec. Mais bon, vu que dans la volière, il me reste que les canards et les lois et 4 pintades et les 4 soies, ça pose pas de problème. Donc là, j'ai mes barbaries avec mes pintades. Donc ils ont un abreuvoir. Là, ils ont une à bascule avec le grain à bascule. Voilà. Donc ça, c'est pour les poulets et les pintades. Donc là, nous avons la grainoire, l'abreuvoir, 2 abreuvoirs. Donc là, nous avons la loi qui est affolée parce qu'elle n'est pas habituée. Voilà. Donc ma petite oie de Toulouse qui a toujours ses problèmes de plumes à l'aile. Voilà. Donc là, d'ensemble, ça fait 1 bidon, 2 bidons pour les canards, 3 bidons pour les canards, le gros bidon pour l'oie. Parce qu'en ce moment, j'ai 3 cannes qui se sont mis à pondre. Donc j'ai mis 3 bidons. Il faut encore que je rajoute un bidon, mais je ne sais pas où le mettre. Je pensais soit le mettre à côté de celui-là, soit le mettre là, là. Je ne sais pas encore. Je verrai. Donc voilà au complet. Il y a l'oie. Bon, l'oie s'est couchée dans l'eau. Voilà, donc on a mes cannes de barbarie, mon oie, mes canards de barbarie, mes pintades. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment pas sauvages. Là, je suis à même pas 1 mètre d'elles. Mes cannes, elles sont collées à mes pieds. Elles sont vraiment pas sauvages. Donc la femelle est là. 1 mâle, 2 mâles, 3 mâles. Chez les barbaries, ma femelle. Mon mâle, il est là. Voilà. Et donc, vous pouvez vous demander où c'est que les poules sont passées. Donc, toutes les poules pondeuses. Donc là, j'ai mes poulets de chair qui me restent. Il me reste vraiment pas beaucoup de poulets de chair. Désolé pour la qualité, il fait noir. Donc voilà le grain, l'abreuvoir. Donc mes poulets de chair sont là. Il me reste 4 poulets de chair qu'il faut qu'ils finissent de grossir. Donc là, j'ai enfermé mes poules pondeuses à l'intérieur. Donc là, j'ai un couple de pigeons texans qu'il faut qu'ils s'accouplent. Ils resteront là le temps qu'ils me fassent le premier œuf. Quand ils m'auront fait le premier œuf, ils iront avec les autres pigeons. Voilà mes poules pondeuses. Donc une mangeoire, abreuvoir, mangeoire. Ça c'est pour la pâtée. Une autre mangeoire. Donc mes poules pondeuses. J'ai mis 2 coques avec. Donc là j'ai encore des poules pondeuses. Là, ah ben là-bas j'ai une poule pondeuse.
Voilà. Donc nous allons passer aux pigeons. Donc chez les pigeons, rien n'a changé. Voilà, je leur ai mis un peu de paille pour qu'ils fassent le nid. Vu qu'on arrive en hiver. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de pigeons. Là, c'est que mes couples. Donc j'ai un couple là, un couple là, un couple là, un couple là. Et donc là, j'ai un couple. Le mâle, il est là, la femelle, il est là. Ils se sont mis là. Et celui-là, le bague violette, elle est où? Il est où l'autre bague violet? Donc là, j'ai un couple de texans, deux couples de texans. Le troisième couple de texans est là-bas. Ça, en haut, c'est deux couples de communs. Ça, là, c'est un couple de communs. Et ton ami, il est passé où? Ben, voilà. Et toi, tu es célibataire. Mais celle-là, elle va sauter. Il va falloir que... Et celle-là, elle est toute seule. Je vais l'enlever. Et le couple de texans vont le remplacer. Le couple de texans vont le remplacer. Voilà. Donc, ma lapine grise était stérile, je l'ai tuée. Mon autre lapine marron était stérile, je l'ai tuée. J'ai gardé une petite de la portée précédente, une femelle mouchetée. Là, j'ai ma vieille rousse, que là-bas au fond, elle m'a fait un nid. Je vais vous montrer ça. Donc là-bas au fond, tout a été soigné. Voilà, donc là-bas au fond, elle a des bébés dans son nid. Elle a 7 bébés, mouchetés bien sûr. Le mâle, il est là. Donc le mâle est là. Voilà. Donc voilà, donc ça y est. Donc on est en décembre. Nous sommes en décembre. Voilà, donc nous sommes en décembre. Mon poulailler s'est mis en mode reproduction. Voilà, donc vu que j'ai des cannes qui ont commencé à pondre, j'ai commencé à aménager ma volière pour les canards. Voilà, avec les bidons. Il faudra que je rajoute encore 2 bidons. Mon couple de pintade sera tout seul ici avec les canards et l'oie. Il faut que je trouve un mâle oie. Mes nègres soies, vu qu'ils sont âgés, et qu'ils pondent plus, je les laisse finir leur petite vie tranquille dans la volière avec les canards. Et du coup voilà. Donc je vous avais dit que je ferais ça, mais bon, ça a pris énormément de temps parce que vu que je travaille et que je suis à l'école en même temps, je suis je suis en CAP, je fais 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Donc ça m'a pris du temps. Les week-ends, il y a des week-ends que je travaille, donc je suis pas dispo. Du coup, je vous ai pas fait de vidéo par rapport à ça. Et ensuite, j'ai tout simplement pris plus de temps pour aménager mon poulailler parce que j'avais beaucoup moins de temps. Et du coup, le résultat, il est là. J'ai mis 1 mois de plus à faire mon poulailler parce que j'avais pas beaucoup de temps. Il y a eu les olives qui se sont mis en même temps. Il y a eu l'arrivée de mon petit chiot pour le troupeau parce que je travaille chez un éleveur ovin viande. Donc brebis viande. Donc j'y garde les brebis, sauf que je n'avais pas de chien, du coup il a fallu que je m'achète un chien. Donc j'ai pas eu autant de temps que je voulais parce que j'ai eu mon chien à commencer à dresser. Et du coup ça m'a pris plus de temps. Donc il va falloir que je rajoute encore un bidon. Donc ça c'est des bidons 60 litres. C'est des bidons 60 litres. Et ça c'est un 120 litres. Ça c'est un 120 litres pour l'oie. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai installés tout à l'heure. Donc je leur ai mis bien de la paille dedans. Et normalement, espérons que demain, elles me fassent les œufs dedans. Voilà. Donc j'ai mon oie, mes pintades. Il faut que je trouve un mâle oie avant février. Ce qui va être tendu. Vu que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà, alors pour les fixer, je les ai appuyés contre le mur. Et j'ai mis des barres de fer sur les côtés pour pas qu'ils roulent. Voilà, avec bien de la paille dedans. Voilà, pareil là. J'ai fait pareil partout.
Donc les barres de fer pour les tenir, passer dans la poignée pour que ça les maintienne, pour pas qu'ils avancent et qu'ils reculent. Voilà. Je les ai inclinés, je sais pas si vous pouvez le voir, mais je les ai inclinés le haut, l'entrée, elle est un petit peu surélevée par rapport au derrière. Comme ça, au moins, les œufs n'ont pas tendance à rouler dehors. Ils ont plutôt tendance à aller au fond. Du coup, comme ça, si les cannes ou quoi, elles sortent du nid, au moins les œufs n'ont pas tendance à sortir du nid. Ils ont plutôt tendance à rester au fond du nid, bien comme il faut dans le nid. Donc voilà. Pour mes là-bas, pareil, j'ai fait strictement pareil, à part que c'est un vieux bidon qui est un petit peu tout tordu, parce que j'ai pas trouvé mieux. Et j'ai encore un bidon comme ça à installer. Et je pensais soit l'installer là, soit je sais pas où l'installer encore, on verra bien. On verra bien comment ça se déroule. Donc voilà. Donc voilà mon joli petit troupeau de barbarie, qui sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir, ils sont très très sales, parce que le mâle il s'en donne à cœur joie. Les femelles ont commencé à pondre. Donc nous avons une jeune de l'année. Ça c'est une reproductrice de l'année dernière, une reproductrice de l'année dernière. Et là nous avons les 3 jeunes de cette année. Là. Et le mâle de l'année dernière. Voilà. Donc le mâle l'été prochain, ben, il part. Il va falloir que je trouve un autre mâle pour le remplacer, parce que cette année il prend déjà ses 3 filles et l'année prochaine il prendra ses petites filles, donc je ne peux pas le garder. Donc du coup il va falloir qu'il s'en aille. Et ben voilà, donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo en journée, comme ça vous pourrez tout bien voir. Tout bien voir, je vous montrerai tout. Vous pourrez voir extrêmement tout. Et puis je vous referai une vidéo sûrement en plein jour, quand les cannes se seront mis à pondre dans les bidons, qu'elles auront chacune choisi leur nid. Je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis voilà. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo.